Alors là, on a un sujet sur une boucherie. En fait, on doit avoir des fichiers qui sont intitulés clients, par exemple 1, 2, 3. On a nos clients 1, 2, 3. Premier client, Alexandre, information, commande, produit, kilo, prix du kilo, date de commande et semaine année. Alexandre a deux commandes, c'est la même, la numéro 1. Ici, on a un deuxième client. Ce deuxième client, donc, il s'appelle Haricot Vert, client 2, il a plusieurs commandes, 3, 4, 5 et 6, entrecôte, côte de bœuf, roast beef, les quantités, prix du kilo, date de commande, équivalent semaine-année, pour avoir un repère temporel. Voilà notre client 2, et on a un troisième client, j'ai fait un troisième fichier, ici. Donc, le client 3, lui, Bob l'éponge, client 3, 3 commandes avec les différents produits. Comment on consolide tout cela? Donc il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que je ferai par rapport à l'exemple, je ferai une consolidation à partir des classeurs. Donc données, option de données, j'importerai les données directement comme ceci. Importer. En important les données, en fait, l'avantage c'est qu'à la moindre réactualisation, vous pouvez réactualiser la synthèse tout de suite. Donc vous pointez sur client 1 qui correspond aux informations ici, vous chargez. Vous allez avoir un onglet par client. Donc vous allez faire la même chose pour les autres onglets. Classeur 1, client 2, j'importe. Donc je vais avoir ma synthèse, je choisis l'onglet client 2, je charge. Donc ici client 1, ici client 2 avec l'aperçu. Pareil, données, option de données à partir du classeur, client 3. J'importe, je vais avoir une table client 3 avec une requête client 3 ici. Je sélectionne l'onglet client 3, je charge. Client 1, 2, 3 vont être chargés, chaque client sur chacun des onglets. Donc après, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, donc onglet vierge, je l'enlève. 2, 3 et 4, ça correspond à mon client. Donc client 2, en client 1, feuille 2, client 2, feuille 3, client 3, feuille 4. Vous pouvez renommer les onglets. Ensuite, moi ce que je vous conseille par rapport à ça, donner, obtenir les données, combiner les requêtes, et vous faites ajouter. Donc vous pouvez ajouter minimum au moins 3 tables. Ici vous avez client 3, donc il suffit d'ajouter client 2 et client 1. C'est pas dans l'ordre, ici client 1, client 3 et client 2. Je fais OK. Je vais avoir ici, donc sur l'affichage de mon Power Query, ici il suffit simplement de faire fermer et charger. Donc vous avez un cinquième onglet qui est la consolidation de client 1, 2 et 3 qui s'appelle ici ajouter 1. Vous avez votre table qui est directement faite ici sur l'onglet. On peut supprimer l'onglet synthèse que j'avais ici, que j'avais renommé dans le cadre de l'exemple. Ici je vais le nommer synthèse. Avantage énorme, c'est que demain je réutilise mon client 2 et puis mon client 2, eh bien, il va reprendre, il va faire un certain nombre de commandes. Donc il va prendre une commande, par exemple 7. Et cette commande 7, ici, il va prendre que de l'entrecôte. Et il va en prendre 12, 36, 48, 52. Prix du kilo, le même. La date, la même. Donc la date, je vais prendre la même, poignée de recopie. Semaine 17, je ferme et j'enregistre. Puis je vais prendre mon client 1 par exemple. Mon client 1, lui va rajouter juste une seule commande, la même que la semaine dernière. C'est un habitué. Et il prend juste comme ceci, la même chose pour le 24. La semaine d'écart, 1, j'enregistre comme ceci. Et puis ce que je vais faire simplement maintenant, c'est donner, actualiser tout. Et vous allez avoir votre haricot vert, votre Alexandre et votre Bob l'éponge avec les commandes réactualisées ici. Votre tableau de synthèse est réactualisé. Ici vous avez vos onglets qui sont réactualisés également. Voilà, je vous remercie pour votre attention, à très bientôt.